Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un épisode de parentalité et coéducation. C'est l'épisode 5 de la saison 1. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'école sans conflit, c'est-à-dire comment vraiment créer un dialogue bienveillant autour de l'école pour renforcer la confiance et l'épanouissement de votre enfant. Alors, commençons directement par le vif du sujet. Donc, pourquoi justement cette communication sur l'école, elle est si importante? Elle est importante de plusieurs, pour plusieurs raisons. Ne serait-ce que pour vous au niveau familial, mais aussi pour votre enfant au niveau de la vision qu'il va avoir de l'école et des apprentissages. Voilà. La façon dont nous on parle de l'école ou les enfants parlent de l'école façonne justement leur rapport à l'apprentissage et leur estime de soi. Donc du coup, c'est pour ça que chaque conversation est une opportunité de construire la confiance mutuelle. La communication que l'on va réaliser, que je vais parler, donc c'est vraiment une communication bienveillante qui va permettre à l'enfant de se sentir écouté, compris et soutenu dans ses défis quotidiens. Voilà. Donc, elle va transformer ces petits moments de tension en occasion de renforcer justement le lien entre parents et enfants. Donc souvent, on va avoir notre enfant qui va revenir de l'école, qui va soit dire ben non tout s'est bien passé, qui va pas forcément vouloir parler, ou qui va dire mais non je sais pas ce qui s'est passé ainsi de suite, ou directement il sera ou elle sera chargée en émotion parce qu'il s'est passé énormément de choses qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas envie de formuler parce que de peur de pas se sentir écoutée ou autre. Et donc vraiment se créer cette routine de communication avec son enfant va permettre vraiment de renforcer ce lien et de le développer, et de développer l'enfant sur tout ça. Alors, quelles sont les phrases qui créent des tensions? On les a toutes dites, hein, donc ça veut pas ce listing que je suis en train de faire, enfin un petit listing, c'est pas pour dire bon voilà, si vous dites ça, vous êtes des mauvais parents, pas du tout. L'idée, c'est qu'on les a toutes dit, mais du coup, d'essayer de comprendre aussi pourquoi ça peut poser des soucis là-dessus, même quand même quand c'est volontairement pour que pour du bien, c'est-à-dire que vous vouliez vraiment dire ceci pour que votre enfant puisse avancer. Le c'est pourtant simple, c'est vraiment pour lui dire ben tu vas voir c'est simple, donc du coup tu vas t'améliorer. Mais c'est vrai que le c'est pourtant simple, ça va minimiser les difficultés de l'enfant et il peut se sentir incompétent, manquer de confiance et se décourager. Voilà. La phrase «Tu n'as encore rien fait», ça, c'est une phrase vraiment qui culpabilise et qui démotive, et surtout, ça met l'accent sur ce qui va pas, ce qui manque plutôt que les efforts qui ont été réalisés. Voilà. Tu aurais dû mieux faire, même si ça part sur une bonne volonté en disant tu aurais dû mieux faire parce que je sais que tu en es capable de mieux faire et donc du coup dans votre tête c'est vraiment pour porter votre enfant. Cette phrase ça crée une pression de performance et ça va jouer sur deux choses, donc notamment ça va empêcher l'enfant de partager ses vraies préoccupations, mais aussi il va pas y avoir de goût de travail pour soi en fait. C'est vraiment réaliser une performance pour satisfaire, pour cette réussite par rapport à vos attentes. Alors l'impact et mots négatifs, elles sont très importantes. Moi j'ai commencé à le dire, mais du coup, c'est vrai que tous ces mots négatifs, ça agit sur l'enfant. Donc, il va y avoir des réactions de défense, de repli. Il va cesser de discuter, de parler enfin, de façon authentique en tout cas, sur ses difficultés. Il va pouvoir dire telle ou telle chose, mais du coup, il va pas se livrer parce que donc, du coup, il y aura trop un dialogue négatif.
Et en plus de ça, à long terme, euh, ces phrases, elles vont créer une association négative avec l'école. Dès que du coup il va y avoir un problème avec le travail, il va y avoir un problème de révision, il va y avoir un problème et que on souligne le négatif tout le temps, ben, du coup l'école aura un facteur négatif à ses yeux et donc forcément dans les apprentissages, dans sa motivation scolaire et ça va créer une anxiété, il va y avoir une perte de confiance, voilà. Donc c'est très compliqué parce que le résultat, il est là, c'est qu'on va avoir un dialogue rompu entre vous et votre enfant, il va y avoir des devoirs, ça va être la guerre à la maison, ça va devenir vraiment un champ de bataille, et un enfant qui cache ses problèmes au lieu de demander de l'aide, que ça soit sur la gestion de ses émotions, que ça soit sur les différentes difficultés qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir dans les différentes matières ou avec ses camarades. Euh, Donc, il y a tout un art hein, vraiment de poser des questions ouvertes. Euh, les questions ouvertes, surtout, invitent l'enfant à s'exprimer librement et sans crainte de jugement. Et donc là, on va arriver à un réel échange. Je prends un exemple, donc comme question fermée, c'est le as-tu eu une bonne journée? On l'a tous dit ou toutes dit, voilà. Donc là, la réponse est oui, non, et puis des fois, il y a pas de développement. À l'image de, alors, t'as bien mangé à la cantine? Oui, non, et puis voilà. À l'image de, voilà. Alors, une question ouverte comme qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui? Ben ça, c'est vraiment donner à votre enfant une invitation à raconter, à se dire ah ben là je me sens écouter, là je vais discuter, je vais parler de ce que je veux parler, voilà. Et là, on va avoir vraiment un enfant qui se sent écouter et qui va partager naturellement ses expériences. Alors là, j'ai donné un exemple, il y en a plein hein, de questions qui ouvrent le dialogue en fin de journée. Alors, en fin de journée, on va voir juste après les moments, en fait. Il faut quand même trouver les bons moments pour engendrer des discussions comme ça. Mais d'autres exemples, donc il y a ben, le raconte-moi ta journée. Voilà. Donc là, raconte-moi ta journée, c'est pas la question. Bon, alors t'as eu un contrôle ou t'as eu quoi comme note? Là, on est vraiment sans attente, sans jugement. C'est juste votre enfant qui partage ce qu'il souhaite partager et dans l'ordre qui lui convient. Qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui? Donc là, on commence vraiment par le côté positif plutôt que le côté négatif. Et du coup, ça permet de faciliter euh, après ben, l'expression des différentes difficultés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui? Ça m'a fait rire, ça m'a fait rire et tout ça. Ah oui, mais là, ça m'a peiné. Ah ben, on arrive maintenant sur ce qui a été un peu plus difficile dans la journée. Mais on commence par quelque chose de positif. Qu'as-tu appris de nouveau? Là, vraiment, on met l'accent sur l'apprentissage plutôt que t'as eu quoi comme note? Est-ce que t'as eu 16? Est-ce que t'as eu 18? Est-ce que le prof il t'a rendu le contrôle? Voilà. Avec qui as-tu joué à la récréation? Ça va permettre justement d'aborder les relations sociales qui des fois potentiellement négligé hein, parce que du coup on est là sur bon en maths t'as eu combien en français t'as eu combien mais c'est très important ces relations sociales c'est un aspect vraiment essentiel de la vie scolaire hein. Voilà donc ça c'est important qu'on s'y attache. Voilà. Il faut bien penser à accueillir les émotions de l'enfant quand il va vous parler, dialoguer, plutôt que directement essayer de minimiser ou remédier directement au problème. On a tous fait ça, c'est-à-dire, je prends un exemple, euh, voilà, si mon fils il me dit oui, ben en fait j'ai telle personne qui m'a tapé, voilà, on va dire bon ben alors qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es allé voir est-ce que tu es allé voir le prof? Est-ce que tu es allé voir la maîtresse? Est-ce que tu es allé voir le maître, etc. Et ça peut-être c'est potentiellement une erreur, on le fait tous, hein, mais c'est potentiellement une erreur. Il vaut mieux d'abord euh, euh, comment dire, accueillir son émotion. Juste
bien faire comprendre à votre enfant qu'il a été entendu et qu'il est entendu. Donc, euh, si mon fils me dit là à ce moment-là, oui, ben, du coup il m'a tapé, je lui dis alors oui, d'accord, très bien, tu as ressenti quoi? Je comprends que tu as été fâché, que tu as été déçu par ce camarade, que tu as été peiné, voilà. Et on accueille vraiment sa parole plutôt que le ben c'est pas grave. Demain, tu lui diras si, ou au pire, tu le pousseras demain, voilà, des choses comme ça. Voilà, donc on a vraiment une validation émotionnelle et du coup l'enfant va se sentir compris et ça va permettre de créer un échange par la suite. Donc après derrière, bien sûr, euh, il faut quand même essayer de parler avec lui, évacuer du coup avec lui ou avec elle, évacuer du coup ce que il ou ce qu'elle ressent, et puis après bien sûr de trouver une solution, de le développer en fait, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai que dans l'accueil émotionnel, c'est pas si évident que ça. Moi, je repère surtout trois étapes. Donc surtout observer et nommer, c'est-à-dire bon, ben je vois que t'es contrarié, je vois que t'es peiné, je vois que quelque chose te tracasse, même directement hein, sur son visage, on peut le voir même sans qu'il veuille ou qu'elle veuille dire quelque chose. Après, valider du coup son ressenti sans jugement, ben c'est normal de ressentir ça. Je comprends que ça soit difficile, à l'image d'un petit enfant qui va faire une colère parce que il voulait jouer un peu plus alors que c'est l'heure du repas. Ben là, c'est, ben ouais, je vois que tu es contrarié, je comprends que tu sois contrarié, c'est normal que tu sois contrarié, tu peux m'en parler, mais du coup, après, on passe à autre chose, et du coup, on va dire, mais c'est comme ça, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Là, c'est exactement la même chose s'il se passe quelque chose à l'école, bon, c'est normal que tu ressentes ça, maintenant, est-ce que tu veux m'en parler? Je suis là si tu en as besoin, est-ce que tu veux qu'on trouve une solution? Oui, non, etc. Et on va dialoguer de façon le mieux possible. Voilà. C'est vrai que le raconte-moi ta journée vraiment est une grosse porte ouverte au, au, à tout le déroulé en fait, c'est-à-dire à tout ce qui va pouvoir être réglé. Voilà, donc ça c'est bien. Alors bien sûr, heu, moi je vous conseille pas forcément immédiatement en rentrant de l'école ou quand, vous avez votre enfant, dans la voiture ou si, ben, vous marchez, avec votre enfant à la sortie de l'école ou du collège ou peu importe. Voilà, ça immédiatement c'est peut-être un peu trop à chaud, il faut quand même qu'il y ait un sas, un petit peu, mais en rentrant à la maison ou, juste après le goûter ou pendant le goûter, des fois ça peut être vraiment un moment de partage. Voilà, là ça peut être pas mal de partir sur raconte-moi ta journée. Bien sûr, l'attitude est importante, c'est-à-dire pas le téléphone que l'on regarde ou être en train de lire en même temps. Vraiment que votre enfant ait conscience que ben, du coup il est très important à vos yeux de l'écouter et de partager ce moment-là et pas de faire autre chose. De l'écouter vraiment pleinement, de pas le couper, ne pas le juger, et surtout le laisser aller à son rythme. Des fois, ça va peut-être durer longtemps parce qu'il est pris de l'émotion, mais il a besoin ou elle a besoin d'évacuer tout ça. Et vraiment, à nouveau, ce que j'avais dit, donc rebondissez sur ceux qui partagent, on peut reposer des questions ouvertes à nouveau, essayer de valider du coup ses émotions, de lui montrer que vous le comprenez pour que derrière, après, il puisse vous parler sereinement de toute la situation, de toutes les situations, pour après arriver à trouver des solutions communes et qui prennent votre expertise de vie en conseil pour avancer. Voilà. Euh, Bon, bien sûr, toute cette communication-là, ben, ça se construit pas un jour. Il peut y avoir des routines. Vraiment, c'est une pratique quotidienne, hein. C'est comme un muscle euh, que l'on entraîne. Voilà, ça va se développer petit à petit. Puis après, ça va être une routine. Bon, au départ, c'est vraiment, ça nécessite patience et constance. Plus on le fait tôt, mieux c'est. Mais ça veut pas dire qu'on le commence au lycée que c'est trop tard. Pas du tout. C'est jamais trop tard. Mais vraiment, il faut vraiment patience et surtout une constance.
Voilà. Et vraiment toutes les conversations que vous allez réaliser, c'est une brique qui construit cette confiance mutuelle et il va pas y avoir du jugement, il va y avoir les questions ouvertes, il va y avoir l'accueil des émotions et ça va renforcer énormément votre lien avec votre enfant et surtout euh, ce, cette relation qu'il va avoir avec l'école, avec le travail et du coup vous allez partager du coup l'école avec lui il va se sentir soutenu et dans sa vie, en fait. Vous allez vraiment apparaître à l'intérieur de sa vie, hors week-end et le soir. Voilà. Voilà. Bon, là, tout ça, mais bien sûr, l'objectif c'est pas d'avoir zéro embrouille, zéro problème, parce que c'est pas le cas. Le but c'est pas non plus d'avoir un enfant parfait, parce que ça n'existe pas. Mais c'est surtout d'avoir un enfant qui est soutenu et capable de surmonter tous les obstacles avec votre aide. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. C'est surtout des conseils et je rappelle que on est tous, on a tous nos soucis. Des fois, on a la fatigue en plus. Et puis derrière, on le fait pas tout le temps. Mais dans l'idéal, il faudrait le faire le plus possible pour que justement tout se passe le mieux possible. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime si bien sûr vous aimez. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.